Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect crucial de la technique au piano, la souplesse du poignet. Je me suis rendu compte avec mes élèves qu'il y avait un réel problème à ce niveau et c'est vraiment une notion très importante. Je vous explique tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et bien souvent, quand on aborde le jeu en accord, on néglige souvent la technique de jeu. Ce sont des notions qu'on aborde souvent en musique classique et vous savez que j'aime allier le meilleur des deux mondes. On va voir cette technique en détail avec des exercices progressifs pour développer cette souplesse. Restez donc bien avec nous jusqu'au bout. Avoir des poignets souples et détendus est essentiel pour avoir un bon toucher au piano, bien jouer les nuances et se déplacer facilement sur tout le clavier avec précision. 1. Position de départ. Commençons par la position normale des mains. Les poignets doivent être légèrement courbés et ne doivent pas être ni trop comme ça, ni trop comme ça. Il faut surtout pas qu'ils soient rigides. Il faut qu'ils soient souples, prêts à bouger si nécessaire. Le problème est qu'on remarque chez les élèves une vraie rigidité des avant-bras. Jouer comme ça, par exemple. Il faut vraiment assouplir tout ça. 2. Mouvements et exercices d'octave. Je vais maintenant vous montrer le geste pour vos exercices de souplesse. Vous devez monter et baisser le bras tout en faisant travailler les poignets, comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'explique ça, je pense à un film que j'ai vu quand j'étais gosse. Il s'agissait de Karate Kid. Alors, pas le nouveau, celui avec Jackie Chan, mais l'ancien avec Monsieur Miyagi. Pour expliquer le karaté, il demande à son élève Daniel de peindre des palissades avec ce geste, avec ce mouvement de souplesse du poignet. Tout dans le poignet. Monter, descendre. Tout dans le poignet. Monter, descendre. Bon en gros, c'est la même chose. Alors vous ne serez peut-être pas des ceintures noires de karaté, mais au moins cela vous aidera au piano. Je vous montre plusieurs exercices pratiques au clavier. Alors je vais vous faire un mouvement du poignet avec la caméra vue de haut. Voilà, ici. Donc j'ai bien la souplesse du poignet, l'avant-bras qui monte et qui descend, et le poignet qui est souple, d'accord ? Donc ça, c'est un mouvement attrapé. Je vais le faire comme ça, si vous voulez. Voilà. On voit vraiment la souplesse du poignet. Et il faut vraiment éviter d'être rigide, d'être crispé. On a les poignets souples. Donc non seulement vous serez mieux, vous serez moins tendu, mais vous ferez beaucoup mieux vos nuances. Vous jouerez beaucoup, beaucoup mieux. Faisons un premier exercice de poignet. On va prendre une note, par exemple le Do. Je le prends avec un deuxième doigt par exemple, et on va utiliser le poignet pour répéter ce Do. Voyez ? Vous allez me dire, bon, on voit rarement ça dans les morceaux. Bah si, justement, regardez quelques pianistes, notamment en musique classique, sur des morceaux peut-être un peu lents, et vous allez voir des mouvements de piano très amples. C'est pas du tout petit et rigide. Ça peut vous paraître bizarre. Si ça l'est pour vous, eh bien, regardez et vous verrez que ça ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est vraiment important de faire de grands gestes. Alors, vous avez deux façons de le faire. Soit vous faites du staccato, c'est-à-dire en rebondissant. Et là, on utilise le poignet pour justement faire ce petit rebond. Donc, ceux et celles qui ont oublié ce que c'était que le staccato, il y a une vidéo ici. Si vous voulez, au contraire, que la note dure plus longtemps, eh bien, il va falloir rester appuyé dessus plus longtemps. Voilà. Ok, donc staccato, on plonge dessus, et par contre, si ce n'est plus staccato, eh bien là, il va falloir rester plus longtemps, voilà. Ok, donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire, jouer une même note, en faisant le jeu du poignet. Alors, vous pouvez donc ensuite varier les doigts, c'est-à-dire qu'on a utilisé un deuxième doigt, vous le faites maintenant avec le pouce. Voilà. Ensuite, vous faites le troisième doigt. Le quatrième. Et le cinquième. Donc le cinquième, plus droit possible. Etc., etc. Donc là, vous avez un bon exercice. Vous utilisez tous les doigts et vous faites votre mouvement de poignet. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est jouer
les notes d'une gamme, par exemple, en utilisant ce même mouvement. Alors, par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Donc évidemment, tout ce que je vous montre ici, vous le faites également à la main gauche. Hein. Pas forcément en même temps. Vous les faites de façon indépendante. Vous les faites main séparée. Donc tout ce que je vous dis là, on le fait également à la main gauche. Donc, vous pouvez donc faire une petite gamme comme je viens de vous le montrer. Ensuite, un autre exercice courant pour les mouvements de poignet, c'est de faire des octaves. Alors, je vais commencer par le deuxième doigt, vous allez voir. Donc, je fais Do et Do. On fait Do, 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 Do. Vous voyez que ça va vous aider à faire vos déplacements. Dans un morceau, quand vous allez passer d'une octave à l'autre, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité parce que vous serez entraîné et votre poignet aussi. D'accord? Do, Do. Vous le faites avec tous les doigts, encore une fois. Pouce, pouce, index, index, majeur, voilà, quatrième, quatrième, cinquième, cinquième. Vous voyez, et vous pouvez même le faire sur plusieurs octaves en faisant comme ça. Ça ne pose aucun problème, ce sont des bons exercices. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'imagine que vous me voyez venir, eh bien, on peut faire des octaves avec des gammes. Alors, soit vous prenez le même doigt, donc Do, Do, Ré, Ré, là je prends le 2, Mi, Mi, Fa, Fa, ok. Donc là, j'ai pris à chaque fois le même doigt. Au lieu d'utiliser le même doigt, bah, vous me voyez venir, j'imagine, on peut utiliser les doigtés qu'on utilise normalement pour les gammes. Donc, pouce, donc le 1, le 2, Ré, Mi, le troisième, ensuite le pouce de nouveau, Fa, l'index, Sol, La, La, si quatrième, et cinquième si vous vous arrêtez là. Si vous ne vous arrêtez pas, on repasse au pouce comme pour les doigtés normaux des gammes. Donc là, vous avez quand même déjà pas mal d'exercices, d'accord? Donc on peut faire donc plein de choses pour les poignets. Évidemment, la même chose à la main gauche. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'alterner les deux mains. Donc j'avais dit jusqu'à présent, on est mains séparées. Maintenant, on peut passer mains assemblées en faisant des exercices d'alternance. Alors, par exemple, je commence ici sur un Do, je vais faire un Do ici. Regardez, Do, 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 voilà. Donc je peux faire ça. Et je peux aussi avancer quand je suis au point. Donc Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa. Donc ça, ce sont des exercices d'alternance du poignet. Donc ça peut encore une fois être un bon exercice. Vous voyez, j'en montre vraiment plein avec tout ce que je vous montre là. Vous allez vraiment assouplir vos poignets si vous le faites régulièrement. Alors ensuite, on peut enfin travailler avec des octaves. Alors je conseille de le faire parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps. Les octaves, on se balade avec les octaves, on joue des octaves tout le temps au piano, que ce soit à la main droite ou à la main gauche. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de le faire. Donc d'abord, vous restez au même endroit. Donc j'ai une vidéo sur les octaves, j'en parle déjà. J'en ai déjà parlé plutôt. Et puis ensuite, vous faites des gammes. Voilà. Voilà. Et avec les deux mains. Enfin, mains séparées, mais vous le faites des deux mains. Voilà, super important, les octaves, on s'en sert vraiment tout le temps au piano. Alors, conseil, plus vous avez de temps dans votre musique, plus vous pouvez effectuer des gestes amples. Je vous montre maintenant un cas avec des pompes en blues. Je vais vous donner maintenant une petite application en blues. Donc, on va faire un walking bass à la main gauche. Do, mi, sol, la, si bémol, la, sol, mi, do. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, donc ça c'est un walking bass. Et ici, je vais faire un do 7. Do, mi, sol, si bémol. Le si bémol, je le passe ici, et le sol ici. Je me retrouve avec cette position. C'est un choix personnel, vous pouvez très bien le faire avec une autre position. Et on va faire, je vais vous montrer le rythme sans faire le poignet, et ensuite on va faire le poignet. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 1, et
le nombre, vous allez utiliser à chaque nombre 1, 2, 3, 4 les notes de la main gauche et la main droite tombera sur le puis. D'accord? 1 et puis 2 et... Vous voyez, je fais machinalement du poignet alors que j'avais dit que je n'en ferais pas. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1. Voilà. Alors, le but de l'opération, c'est justement de ne pas être rigide comme ça. Là, je vais le faire en rigide. Et maintenant, on va le faire avec le poignet. Là, vous devriez quand même entendre une sacrée différence de feeling. C'est beaucoup plus dansant et beaucoup plus entraînant. Donc là, le poignet, évidemment, je ne peux pas faire de grands mouvements parce que je n'ai pas le temps, c'est un mouvement plus rapide, mais je le fais quand même. Donc en fait, la hauteur du poignet dépendra de la vitesse du morceau, dépendra de la vitesse de vos déplacements. Voilà. 4. Le livre. Je vais vous montrer le livre que j'utilisais quand j'étais gosse. Il y a à l'intérieur des exercices pour vous entraîner à faire les mouvements du poignet. Et c'est vraiment assez rare de trouver ce genre de choses dans les méthodes. Alors, c'est le Marthe Morange Modchan. Je vais vous mettre le lien dans la description, pas de problème. Alors, c'est un livre pour les débutants au piano. Alors, il est toujours en vente, mais avec une nouvelle édition et une nouvelle couverture. Alors, honnêtement, c'est un petit peu vieillot. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a des photos en noir et blanc. Voilà, il y a des photos en noir et blanc. Voilà, je vous montre. Hop. Mais il y a aussi des photos un peu plus intéressantes parce que vous avez des photos qui vous montrent comment placer vos mains, comment placer vos poignets. Par exemple, ici, là, on a des photos qui montrent bien comment effectuer le geste au poignet. Voilà, je vais y arriver. Ok, c'est bon. Donc, vous avez à l'intérieur des exercices de tenue de doigt, des exercices d'agilité, des exercices de poignet où vous allez passer d'une note à l'autre. Vous avez des exercices de passage de pouce. Donc, en fait, ce sont les petites techniques de base qui peuvent vraiment vous être utiles. Alors, attention, c'est pour débutants quand même. Alors, maintenant, si vous avez joué en accord depuis un bon nombre d'années, mais que vous voulez reprendre vos bases sur ces choses-là, bon, bah, vous savez qu'il existe ce livre-là. Donc, je l'ai utilisé dans mes premières années en complément d'autres morceaux. Il n'y a pas beaucoup de morceaux là-dedans, c'est surtout des exercices techniques. Donc je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse. Incorporez quelques-uns de ces exercices dans votre routine quotidienne, c'est vraiment le travail régulier qui fera améliorer la souplesse de vos poignets. Ce travail permettra de donner beaucoup de nuances dans votre jeu et en plus vous vous déplacerez avec beaucoup plus d'aisance sur tout le clavier. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!